Dans cette vidéo, nous allons voir le principe de la méthode des ajouts dosés. D'abord, pourquoi utiliser cette méthode? Le dosage d'un analyte par certaines techniques, comme la spectrophotométrie, peut être perturbé par la présence d'autres analytes dans la solution. La réalisation d'une gamme d'étalonnage avec une solution pure peut induire donc une distorsion des résultats. Cette méthode des ajouts dosés permet de corriger cette différence. Dans la méthode des ajouts dosés, on réalise la mesure des étalons dans le milieu contenant le soluté à analyser. Techniquement, on réalise une gamme mais pas d'essai. Dans chaque tube de gamme, il y a une quantité croissante de solution étalon que l'on complète avec le solvant pour avoir donc une concentration croissante. Puis on rajoute dans chaque tube de gamme la même quantité du soluté à analyser. Il y a ensuite homogénéisation de cette quantité et on mesure ainsi la quantité dans chaque tube, quantité qui comprend et la quantité d'étalons et la quantité de soluté à analyser. L'étude graphique est la suivante. La courbe D1 est la courbe que l'on obtiendrait si on utilisait une solution pure synthétique. La courbe D2 est la même courbe de cette gamme d'étalonnage, mais si on pouvait réaliser la matrice identique à la solution à doser. Et la courbe D3, c'est la courbe des ajouts dosés. La courbe D3 est parallèle, ici c'est une droite, qui est parallèle à la courbe D2. Le graphique de la méthode des ajouts dosés est le suivant. On obtient donc une droite que l'on peut extrapoler jusqu'à l'axe des X. Sur l'axe des X, on peut lire la concentration du soluté que l'on veut analyser. Bien sûr, il faut prendre la valeur absolue. Voici la démonstration permettant de calculer cette concentration inconnue, concentration du soluté que l'on veut analyser. Donc la concentration dans chaque tube est donnée par la concentration donc inconnue plus la concentration de l'étalon. Donc à chaque concentration, on aura un signal RI, une absorbance, une fluorescence, et on peut donc faire la démonstration suivante. Donc la démonstration est la suivante, RI égale K fois la concentration du soluté dans le tube, K étant le facteur de proportionnalité. On développe ceci, K fois donc concentration de l'étalon plus la concentration de l'inconnu, que l'on a mis identique dans tous les tubes. On développe ceci, RI égale K fois la concentration de l'étalon plus la concentration de l'inconnu. Nous, on va faire varier donc RI en fonction de la concentration en étalon, RI étant nos Y et l'étalon, concentration d'étalon étant nos X. Ici, on a la fonction affine suivante, Y égale AX plus B, où A est égal à K et B est égal à K fois concentration de l'inconnu. Grâce à ces deux paramètres, on peut déterminer la concentration de l'inconnu qui est donc égale à B sur A.